Bonjour mes amis de La Rochelle, mais content de vous retrouver. Après deux belles journées vécues sur Paris et ailleurs, dans toute la France, le 5 mai et le 26 mai, on est content aujourd'hui de voir que le grand débordement commence à avoir lieu. Quand je dis le grand débordement, c'est-à-dire que ce soit le monde syndical, le monde politique, le monde associatif, il y a aujourd'hui dans le pays une envie de se réunir. Alors c'est pas forcément le nombre qui fait loi en ce moment, mais en tous les cas, le nombre existe, le nombre de manifestations dans le pays, celui-là il existe. Et s'il se répète encore, ça pourrait bien donner quelque chose de très bien au niveau du monde du travail et surtout donner une autre consonance à la politique de la France insoumise bien sûr. Voilà, donc à La Rochelle, là on va parler surtout transport, on va parler Alstom, on va parler d'industrie. Et il y a quelque chose d'infâme qui se passe en ce moment dans notre pays. C'est qu'à travers des attaques bien ciblées, parce que ce sont des attaques bien ciblées, on ne se rend pas compte que ce n'est pas des entreprises en particulier que l'on attaque, mais tout un pays. Voilà. Parce qu'on a été capable de dire à Alstom et ailleurs qu'il n'y avait pas assez d'argent et que le déficit ne permettait pas d'investir, tout du moins de respecter des contrats actuellement. Et dans le même temps, on est capable de dépenser des milliards pour d'un côté favoriser la fraude fiscale et de l'autre permettre d'optimiser au niveau de ceux des plus riches, d'optimiser les fortunes et les gains. Voilà, un record du monde de dividendes en France, c'est un titre dont on se serait bien passé. Et dans le même temps, eh bien, comme l'a très bien dit Jean-Luc, il continue de cisailler. De cisailler, alors les retraités, les pauvres, les plus pauvres, voilà. Et donc on croit à chaque fois avoir touché le seuil, mais non, on continue. Alors concernant Alstom, on a des belles choses à leur dire aussi, parce que les cheminots sont toujours dans la lutte. On pensait que l'intersyndicale allait voler, mais non, elle est toujours là. Les négociations vont avoir lieu peut-être, concernant la concurrence notamment, mais je pense qu'en leur portant les informations que Alstom à leur dire, à savoir les attentes concrètes qu'ils ont, les 100 rames de TGV par exemple, c'est pas simplement des emplois qui fournissent, c'est une utilité pour toutes les lignes qui aujourd'hui ont besoin de rénover leur matériel, ont besoin de faire rouler certaines voies secondaires et donc de ne pas les voir supprimer. Donc on va pouvoir lier cette coopération telle qu'on voudrait bien le voir vivre dans notre pays et non pas une division au niveau du secteur industriel. Ça c'est bien. Voilà, c'est un bel exemple et que je vais pouvoir rapporter après quand je vais rentrer de La Rochelle à notre député Younous Omarji qui m'attend. Vendredi il m'attend, je vais faire un rapport et dès mardi prochain il fait une intervention au Parlement européen. Je vous conseille de l'écouter.